Bonjour à tous. Je pense qu'on est nombreux, en tant que Français, à être écœurés, dégoûtés, ou à ne plus rien ressentir par dégoût ou lassitude à l'idée qu'on accorde la Légion d'honneur à vraiment n'importe qui. Et je pense notamment à des personnalités étrangères, des chefs de gouvernement étrangers qui se révèlent être des ordures sans nom et même révélation qui mène à mener qu'on le savait déjà que c'était des ordures sans nom avant même qu'on leur donne, enfin au moment même où on leur accrochait la Légion d'honneur, où on leur donnait la Légion d'honneur. Je vais me prêter à l'exercice un petit peu délicat de relativiser, voire de vous expliquer que c'est une bonne chose. Ça pourrait être une bonne chose, peut-être. En termes de contexte, moi aussi, ça m'écœure particulièrement de voir certaines personnes avoir la Légion d'honneur, et notamment parce que mon géniteur et mon grand-père ont tous les deux, sont tous les deux chevaliers de la Légion d'honneur. Mais eux, pour l'avoir obtenue, ils ont dû sacrifier des pans énormes de leur existence. Mon grand-père est décédé depuis un paquet d'années maintenant, mais il est mort jeune et il a eu une vie vraiment pas drôle, bon, comme beaucoup de personnes de sa génération, puisqu'il y a eu les stigmates de la première puis de la deuxième guerre mondiale, mais en plus, même après ça, il a énormément donné, il a dû sacrifier énormément de choses, et l'obtention de la Légion d'honneur et d'autres récompenses, c'était en rapport avec une énorme quantité de sacrifices, et tout ce qu'il a sacrifié, une grande partie de ce qu'il a sacrifié, il n'a pas pu en profiter. Et mon géniteur, son fils, le fils de mon grand-père, lui-même, je peux attester qu'il en a bavé pour obtenir cette décoration. Et même si je ne m'entends pas très bien avec lui, j'ai une idée relativement précise du caractère gargantuesque immense de la quantité de sacrifices et de douleurs qu'il a fallu traverser pour obtenir cette décoration, sachant qu'en plus, quand on vous accorde la Légion d'honneur, ça ne veut pas dire qu'on vous offre la médaille, ça veut dire qu'on vous donne la permission de la porter. Et moi, ça m'avait également attristé et révolté d'apprendre que mon grand-père, quand il a appris que son fils allait avoir la même, allait être chevalier de la Légion d'honneur également, il lui a proposé de prendre sa médaille à lui, ne serait-ce que pour lui éviter les coups de la médaille. Parce que c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est une espèce de reconnaissance, mais en fait n'importe qui peut s'acheter la Légion d'honneur. C'est juste que vous n'avez pas le droit de la porter dans l'espace public si vous n'êtes pas décoré de la Légion d'honneur, quel que soit le grade. Et d'une certaine manière, c'est assez humiliant qu'on vous donne la Légion d'honneur, mais en fait, on ne vous donne pas la médaille. Déjà, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que le maréchal Al-Sisi, lui, il a dû payer lui-même sa médaille? Ben, j'en suis pas sûr, et c'est encore plus révoltant. Alors, premièrement, je voudrais apporter l'argument que je vais appeler l'argument Danny Boone. Puisque Danny Boone, lui aussi, s'est vu remettre la Légion d'honneur. Alors, je vais prendre Danny Boone parce qu'il faudrait faire attention. Parce qu'il y a une possibilité que nous, les gueux, la plèbe, le peuple, le grand public, on peut se demander, on peut faire des comparaisons qui peuvent nous révolter entre Danny Boone et David Douillet. Déjà, on peut trouver que c'est un petit peu asymétrique. Et puis en plus, quand on compare Danny Boone à des résistants de la Deuxième Guerre mondiale, ça peut devenir rapidement compliqué, révoltant, énervant. Donc l'argument Danny Boone, c'est de dire oui, mais attention, parce qu'en fait, quand un président français communique en disant qu'il remet la Légion d'honneur pour telle ou telle raison, c'est pas forcément vrai. Qui sait? En fait, la vraie raison, il s'est peut-être passé quelque chose. Vous voyez, Danny Boone, c'est un acteur maintenant internationalement connu. Est-ce que Danny Boone a rendu un service aux renseignements généraux au cours d'un déplacement? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça l'arrange pas que ça soit su pour X ou Y raison. J'en sais rien, parce que si ça se trouve, on lui met la Légion d'honneur, on trouve ça dégueulasse parce que nous, grand public, c'est un acteur, quoi, un acteur-producteur, qu'est-ce que c'est ce bordel? Je préfère quand même préciser déjà, avant de monter sur nos grands cheveux et de souffrir dans nos petits cœurs, envisageons qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, hein, le secret défense ça existe, les renseignements généraux ne sont pas connus pour dire la vérité, c'est leur travail. Donc déjà, il y a certaines personnalités qui ont eu la Légion d'honneur, si ça nous révolte, il
faut pas oublier que, certes, là on est dans le cas où ce ne sont pas des criminels de guerre, il y a peut-être des choses qu'on oublie. Il y a peut-être des choses qu'on ignore et qui nous feraient comprendre et qui justifieraient effectivement si on le savait. Mais seulement le fait de nous donner l'information, ça impliquerait de mettre en danger certaines personnes, la personnalité en elle-même, ou des personnes qui sont sur le théâtre d'opération, ou simplement c'est pas dans l'intérêt de la France à brève, moyenne ou longue échéance. C'est possible. Donc l'argument d'Annie Boone est déjà pour nous pondérer dans notre énervement, notre agacement, il y a cette éventualité. Deuxième argument, pour les cas les plus graves, c'est-à-dire des ordures, parfois même des dirigeants étrangers à qui on remet la Légion d'honneur. Donc là, on rentre on s'enfonce dans le terrier du lapin blanc. Alors dans les faits, effectivement, on voit peut-être mal comment changer d'avis parce que manifestement, les indices sur le fait qu'effectivement la personne à qui on a mis la Légion d'honneur, c'est une sacrée ordure, une sacrée pourriture, c'est pas prêt de changer. Alors dans ce cas-là, l'éventualité qu'il faudrait quand même mesurer, la chose à laquelle il faudrait penser, par exemple dans le cas de Al-Sisi. Al-Sisi s'est vu remettre, il a eu la Légion d'honneur. Al-Sisi n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, d'exemples révoltants, comment on a pu donner la Légion d'honneur alors que c'est normalement une récompense qu'on donne à des gens qui ont énormément sacrifié dans l'intérêt général de la France et des Français. Comment on peut donner la Légion d'honneur à des résistants, des gens qui ont perdu la vie ou partie de leur santé pour défendre le pays contre les nazis, puis les Américains qui sont jamais en manque d'idées pour profiter des opportunités, des Anglais également, qui ne sont pas les derniers pour ça. Et comment on peut donner cette Légion d'honneur à une personne comme Al-Sisi. Je mettrai dans la description sous la vidéo des sources de l'IREMO qui parleront mieux que moi d'Al-Sisi. Eh bien, il y a l'éventualité que, déjà, quand le gouvernement français vous dit qu'il a choisi de remettre la Légion d'honneur à telle personne, sur le plan géopolitique et particulièrement international, comme c'est une décoration, qu'il y a une notion d'honneur, si ça se trouve, c'est pas le gouvernement français, c'est une demande, dans le cas de Al-Sisi, de son gouvernement à lui. Si ça se trouve, c'est son équipe à lui qui a discuté avec l'équipe qui conseille notre président français. Déjà, il y a cette éventualité, ça ne m'étonnerait pas. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? Une pourriture, ça reste une pourriture, et puis ça ne m'étonne pas qu'il ait demandé la Légion d'honneur. Ça lui permettrait de s'attirer un aura positif qu'il ne mérite pas. C'est vraiment encore plus une pourriture. Eh ben non, parce que en fait, c'est possible que ça soit en fait un outil de négociation. Quand le gouvernement français doit négocier, et autant dire que ça arrive probablement tous les jours, tout est bon à prendre. Je pense que vous avez tous négocié dans votre vie pour des choses plus ou moins importantes, et c'est un point positif d'avoir des choses qui peuvent peser dans la balance. Donc il y a cette possibilité que le gouvernement français, les gouvernements français, depuis un certain nombre d'années, quand ils négocient, quand il y a des enjeux géopolitiques, quand ils négocient avec des gouvernements étrangers, s'ils ont cette image que la Légion d'honneur, elle veuille dire quelque chose, même à l'étranger, en particulier pour certains pays, que ça peut être un outil qui peut participer à un effort collectif, si c'est un petit levier, même si c'est un petit levier dans le cadre de négociations, ben c'est toujours ça de prix, alors utilisé en combinaison bien sûr, mais du coup ça change tout. Parce que nos résistants, la part des résistants qui ont donné leur vie dans les tranchées ou qui sont morts partout ailleurs sur la planète pour l'intérêt de la patrie française, ben comme je viens de le dire, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire pour garantir la sécurité de leur famille, de leurs proches, parce que c'est ça le sens du mot sacrifice. C'est donner beaucoup, voire tout ce qu'on a, dans l'intérêt des gens qui sont les plus importants pour nous. Et bon, je vous rappelle quand même que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'honneur, c'est bien gentil, mais à un moment donné, on aurait aimé avoir beaucoup moins d'honneur et beaucoup plus d'hommes, et beaucoup plus de matériel, et du matériel beaucoup plus récent et plus coordonné. Quand il s'agit d'abattre un arbre, l'honneur c'est bien, une hache bien aiguisée et des équipements de protection, c'est encore mieux à choisir. Et donc, tous nos héros de guerre décorés de la Légion d'honneur, qui dorment pour l'éternité dans leurs cercueils respectifs sur le sol français actuellement, et c'est pas impossible
que si on pouvait les interroger, et que de leur vivant, ils aient accepté l'idée que si ça pouvait aider l'État français à mieux mener sa barque, si ça pouvait constituer un outil de négociation qui ferait primer un peu plus les éléments des Français, eh bien qu'ils sont prêts, même au-delà de leur propre décès, de leur propre trépas, à accepter d'être associés à des pourritures d'un point de vue de l'honneur, d'un point de vue de l'image, si ça peut apporter des choses concrètes. Et puis encore une fois, se targuer de ces notions d'honneur, d'insulte, c'est facile en temps de paix. Mais en temps de guerre, les choses changent rapidement parce qu'en temps de guerre, on a besoin de plus de nourriture, plus d'eau, plus d'énergie, plus de carburant. Et l'honneur, franchement, en temps de guerre, j'ai cru comprendre que la moindre particule d'honneur ou de mérite, si on peut la troquer contre des antibiotiques quand votre enfant en a besoin, eh ben on n'hésite pas une seule seconde. Et j'irai même plus loin, pourriture un jour ne veut pas dire pourriture pour toujours. Il y a un dicton, je ne sais plus si c'est russe, qui dit si tu veux faire marrer Dieu, raconte-lui tes projets. Sous-entendu, dans la vie, ça se passe jamais, mais au grand jamais, absolument comme tu penses que ça va se passer, hein, même en prévoyant un maximum. Et donc, dans le cas de Al-Sisi et bien d'autres, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Hein. Imaginez dans 15 ans, il est toujours au pouvoir et la planète Terre est attaquée par des extraterrestres particulièrement belliqueux. Alors, ça peut vous paraître ubuesque, mais il faut quand même un petit peu préparer cette éventualité, préparer les différents scénarios, même s'ils nous paraissent un peu extrêmes. Ben voilà un exemple farfelu, il y en a probablement des meilleurs, plus simples, qui montrent que demain, après-demain, la pourriture deviendra peut-être un de nos alliés les plus précieux. Alors ça peut vous sembler un raisonnement théorique, mais en réalité, les gens qui ont sacrifié énormément de leur existence, ce qui a justifié qu'on leur remette la Légion d'honneur, en général, ils ne l'ont pas fait pour ça, hein, d'ailleurs. Hein, et le plus important, c'est pas la Légion d'honneur en elle-même, c'est le sacrifice qu'ils ont dû faire et qui a précédé l'histoire. La Légion d'honneur ne vient qu'après. Et puis il y a plein de gens qui ont sacrifié tout autant, voire plus, qui n'ont pas la Légion d'honneur, ça c'est sûr. Mais toujours est-il que ces gens, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout ce qu'ils veulent, c'est a priori de la stabilité pour la France. Et si on doit sacrifier de l'image et de l'honneur pour ça, ça se trouve, ça leur paraît très très bien. Parce que eux-mêmes, d'ailleurs, et certains, beaucoup, ont connu la guerre. Et encore une fois, l'honneur en temps de guerre, oui, bon, c'est mignon 5 minutes. Hein. Mon grand-père m'avait expliqué qu'à une époque, quand il avait refusé l'appel des nazis en garnison pour faire son service militaire, enfin c'est pas les nazis, c'est plutôt la Wehrmacht. Donc il avait pris, entre guillemets, enfin c'est comme ça qu'on dit, pris le maquis, et il formait une sorte de bande, je n'ai pas beaucoup de détails, mais il vivait dans la nature, hein, et puis la nature, le centre de la France, hein, donc c'est pas le climat méditerranéen, notamment l'hiver. Et il me racontait, enfin je sais qu'un jour, au gré de leur pérégrination, ils tombent sur un coq qui était mort, qui avait été jeté par le fermier sur un tas de fumier. Donc, je vous laisse un peu vous imprégner du truc. Un cadavre de coq sur un tas de fumier. Et eux, ils avaient faim. Apparemment, quand tu avais pris le maquis, tu avais plus ou moins tout le temps faim. Hein. Et puis là, c'est pas le mois de juillet sur Palavas-les-Flots. Hein. Là, ça impliquait le mois de décembre dans le désert des Agréades avec le vent constant ou le climat picard ou le climat du Gers, etc. etc. Je ne vais pas faire tous les coins de France. Et il m'avait expliqué, mon grand-père, que ils avaient été voir le fermier pour demander. C'était important de demander quand même, de communiquer avec les locaux, même s'ils ne vous aidaient pas. Le truc, c'est que si ce fermier avait donné même un coq mort abandonné sur un tas de fumier, assez résistant, si jamais ça s'était su, le fermier il aurait pu le payer très très cher. Puisque dans les faits, il a donné à manger, il a soutenu des terroristes. À l'époque, c'était des terroristes. Ils étaient désignés par des terroristes par la Wehrmacht et les nazis. Et donc, mon grand-père m'a expliqué qu'ils avaient dû payer. Ils avaient dû payer ce coq mort abandonné sur un tas de fumier. Alors, si je vous raconte ça, c'est pas du tout pour vous apitoyer sur le sort de mon grand-père. D'ailleurs, c'est loin d'être un événement isolé. C'était même plutôt un événement quotidien en réalité à cette époque.
Si je vous dis ça, c'est pour rappeler que l'histoire a montré que pour combattre pour ce qui est juste, pour le bien, parfois l'honneur, eh ben, il vaut mieux être capable de mettre son ego de côté pour avancer, pour survivre. Et oui, vous serez peut-être d'accord que parfois le plus important, c'est d'arriver à survivre, ou en tout cas d'arriver à vivre un jour de plus et de régler les problèmes de demain demain. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter, rassembler à l'intérieur de vous un maximum de solutions aux mille et un problèmes de la vie quotidienne, je vous souhaite la bienvenue et je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous les épisodes de la thématique culture générale. Parce que la culture générale, ça rapporte énormément de choses également.